Salut les amis, dans le rendu pour un nouvel épisode de YouTuber et Eurosité. Comme vous le savez, à chaque fois, 2 fois par semaine, je fais des analyses comme celle-ci pour vous aider à comprendre le Forex et savoir où est situé le marché, où se dirige avec mes opinions et mes analyses. Si vous ne me connaissez pas, je suis Sergio de Forex Vision Academy. Je suis ici pour t'aider à comprendre le Forex et à devenir un meilleur trader. Et si tu n'as pas eu la chance encore de t'abonner ou de donner un petit like à cette page, je te dirais, si tu peux faire ça, ça va me faire un gros cadeau. Ça ferait chaud au cœur. Bien sûr, avant d'aller plus loin dans cette vidéo-là, on va aller tout de suite à l'introduction. Damn. Yeah. Ok, guys. Aujourd'hui, comment ça va marcher? On va parler des nouvelles comme à chaque fois. On va faire les deux analyses. Et j'ai eu aussi une idée justement de déranger qui voulait que je parle des corrélations justement de USPR et Eurosé. Alors, on va justement après ça aller regarder les corrélations. Je vais faire une petite partie pour déranger, même pour vous, ça peut vous aider. Alors, allons-y. Et ouais, allons-y. Ok. Alors, comme vous le savez, Forex Factory, c'est l'application que j'utilise pour les nouvelles. Lundi, c'est terminé. Aujourd'hui, il y a eu un peu de mouvement, quand même assez beaucoup. Si on regarde à peu près mercredi GBP, nous, c'est pas tant, ne dérange pas. US, 8h30 demain, ça va être super important. US, 8h30, faire attention avec le mouvement du marché. Il y a beaucoup de nouvelles, mais c'est ceux-là qui vont plus affecter. Et en plus, non, ça, c'est pas nous. À 2h d'après-midi, si vous faites ça, faire attention. Bien sûr, moi, c'est au Canada que je regarde les heures, mais pareil. Regardez-vous. US, encore là, jeudi à 8h30, on va avoir un peu de nouvelles. Et vendredi, ça va être chaud. France, Germanie, GBP. Alors, les 2 journées à faire attention, ça va être mercredi et vendredi pour les nouvelles. Faire très, très attention de ne pas faire une transaction durant une nouvelle rouge parce que ça peut être très, très volatile. Alors maintenant, on va aller tout de suite pour USGPY. Je m'excuse s'il y a beaucoup de lignes, vous savez comment je suis. Je m'envoie beaucoup de lignes. Je vais me descendre un peu, je prends un peu trop de place. Ok. C'est justement ça que je m'attendais qui arrive justement ce mois-ci. On est à peu près le 16 février. 16 février et déjà la moitié du mois, le marché est déjà en train de montrer un gros mouvement bull. On a eu justement le mois de janvier qui a été complété. Et je m'attendais justement que ce mois-ci, justement, ça se complète. Alors, c'est extrêmement certain que le marché va aller vers le haut parce que dans le weekly, on va le voir dans pas long, le weekly de l'île, justement, le marché a prisé la structure à long terme et il y a vraiment un changement de structure. Et finalement, on est sur le court terme, le moyen terme et le long terme en bull. Alors maintenant, on n'est plus dans ces transitions de dire est-ce qu'on va faire la transition. Le marché a démontré cette semaine, ce début de semaine, le changement et je vais vous le montrer tout de suite. Ok, je vais refaire un peu ce que j'avais fait la dernière fois. La dernière fois, je me caché, j'étais un peu perdu avec le marché. Et c'est des choses qui arrivent. Je vais vous montrer un peu ce que le marché a fait cette semaine. Et ça va être très clair où le marché s'en va. N'oubliez pas que lorsque je dis le marché doit changer de structure et faire un retest, c'est très important que ça soit fait sur le daily lorsque je parle à long terme. À long terme, bien sûr, c'est sur le daily weekly. Et si on regarde ici, j'avais oublié justement la dernière fois quand j'avais fait le lower high, qu'ici il y avait eu un lower high. Là, j'ai changé parce que j'ai fait la correction. Mais ici, il y avait auparavant un lower high. Le lower high, le low, lower high, le low. Je vois que justement, le marché ici, le marché a brisé la trendline. Top. Là, le marché a passé vers ici. Le marché est venu retester justement le previous high du lower high qui est à peu près ici. Et justement, c'est là justement qu'on peut maintenant voir que il y a eu un changement de structure. Le marché a brisé la structure, le marché a retesté la structure. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Le marché a complété justement, et avec beaucoup de confirmations, plusieurs confirmations en daily, que le marché s'en allait justement vers le haut. Alors, c'était une bonne chose pour nous. Finalement, maintenant, on n'est plus dans le mode est-ce que oui, non. Le marché a vraiment démontré sur la structure en daily, weekly. Ça, c'est le genre de choses que je veux réellement avoir des chandelles en daily qui sont réellement complétées, qui démontrent réellement qu'il y a un changement de structure. Alors, voilà maintenant moi ma confirmation que ok, ben, je ne suis plus maintenant à court terme, je veux dire à long terme sur un bear time. On peut voir finalement que le marché a repris sa structure. C'est quelque chose qui allait se passer. Je le voyais venir depuis longtemps, mais le marché ne va pas le faire. Il aurait pu le faire ici, comme il aurait pu le faire ici. Mais le marché décide de le faire en février, et tant mieux. Et voilà comment pouvoir. C'est une façon, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on voit dans le Forex. Et à long terme, comment voir un changement de direction, pas simplement à court terme. C'est pour ça que je le dis depuis plusieurs semaines maintenant, court terme, moyen terme et long terme. Vous devez comprendre que faut le voir de 3 façons différentes. Si vous voyez 3 façons de la même façon,
vous allez tomber dans le piège. Alors, sincèrement, faites attention à moyen terme, à long terme. Alors, comme je disais, fait que là, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis rajouté justement aussi des trendlines parce que justement le marché est dans le trend. Fait que là, on voit ici higher high, higher low, higher high, higher low. Et si on se rapproche un peu, en début de semaine, ça a été très très fort. Je m'ai attendu que le marché tombe un petit peu, mais lorsque le marché avait réellement complété, ici j'étais un peu perdu, je ne vais pas vous le cacher, mais le marché a réellement complété des gros chandelles en weekly, je veux dire en catage, et on peut voir justement que le marché s'en va vers le haut. J'ai comme rajouté depuis un petit quelques bouts le ABC pattern, on voit ici A, B, c'est l'extension, B, C, c'est le retracement, maintenant CD, c'est ce que le marché va faire. Le marché va souvent répéter le dernier mouvement, et on peut voir que le marché en ce moment est en train de monter vers le haut. On voit justement que le marché, il y a des forts candles qui montent vers le haut. Ici, il y a le 61 Fibs Extension que j'ai pris du mouvement précédent, 100% de Fibs Extension. Ici, ça c'est le Fib retracement. J'aime bien placer les deux parce que souvent, des fois, le marché décide justement de s'arrêter ici et décide de tomber. Alors, en ayant justement les deux Fibs, retracement, extension, ça me donne plus de précision lorsque justement je vais voir le marché s'en va où. Mais je pense que les choses à venir cette semaine, ce serait sûrement quelque chose comme ça. On verrait justement le marché faire des petits zigzags. Et après ça, qui sait, on le verrait monter. Ça va rester à voir. On est quand même déjà mardi. Alors ça, ce serait vraiment ce qui pourrait se passer dans le cours de la semaine. Ça pourrait aller plus haut, mais si on voit un peu avec les choses, en général, c'est toujours à 100% que le marché tombe. Mais si le marché décide d'aller plus haut parce que le marché est vraiment sur une grosse transition de bull, ben, let's go. Fait que moi, c'est un peu ça le plan du match que je vois en ce moment. Si on se soucie un peu avec les trendlines, mais des fois, les trendlines peuvent être brisés, le marché peut aller plus haut. Le sky is the limit. So, ça, c'est un peu les choses à voir. OK. All right. Maintenant, EURUSD. EURUSD, en ce moment, il faut comprendre que EURUSD, c'est ça que justement je parlais tantôt, les transitions souvent ne sont pas aussi rapides. Je veux dire, les corrélations ne sont pas aussi rapides dans les deux sens. Que moi, j'aurais bien pensé que celle-là aurait déjà tombé. Et non, elle n'est pas tombée. On peut voir ici que si on suit un peu le dessin, on peut voir que le marché a décidé de monter. Il a fait ça ici, fait ça ici. On voit que le marché, j'ai placé aussi deux lignes ici, le marché est dans une genre de consolidation. Alors, je ne serais pas surpris de voir le marché peut-être durant le cours de la semaine, ou aujourd'hui jusqu'à demain, retomber. Mais on voit que le marché, il n'a jamais encore brisé la structure, le marché est toujours d'un mouvement baissier. La simple chose que le marché a fait, excusez-moi, c'est que le marché est allé faire justement son lower high. Il est allé retester la ligne rose ici. Je me suis placé une ligne rose mauve avec une petite chose ici. Je vais juste enlever tous mes dessins pour que vous me suiviez. Ça ici, justement, c'est la résistance que je me suis placée qui est importante parce que je ne peux pas ici le marché, ça c'était la résistance en daily. Une résistance en daily est toujours très dure à briser. Et on peut voir qu'à plusieurs reprises, le marché a essayé de briser une fois, n'a pas été capable, deux fois, n'a pas été capable. Et c'est là qu'on peut voir justement que le marché est en soi une genre de consolidation. J'ai aussi placé des trendlines pour m'aider aussi à comprendre un peu plus. On voit que le mouvement va en montant. Ici, on voit notre trendline, on voit en montant, fait qu'il y a un genre de higher high, higher low, higher high. On peut pareil savoir que sur la structure daily, le marché est en train justement de faire une formation d'un mouvement baissier. Et ce qui me tique un peu, c'est vraiment voir le mouvement était vraiment en bold dans les derniers mois. Et ici, il est en train de faire une transition. Fait que si on peut formuler ça avec le court, moyen et long terme. À long terme, le marché est en bear time. À court terme, le marché est en bear time. À moyen terme, le marché est en bull time. Parce qu'il ne faut pas oublier que les dernières semaines, ça a été en montant. On voit que le marché ici a brisé justement la structure. Mais vous savez que lorsqu'il y a une brise de structure, il y a justement un retest. Le retest serait justement ici. On peut déjà voir justement que le marché, à plusieurs reprises, a justement eu beaucoup d'indécisions. Et c'est tout à fait normal parce qu'avec la pression est dessus et tout. Alors, on voit aussi qu'il y a une exhaustive wick, ça veut dire que le marché a essayé de se rendre là, n'a pas été capable parce que les sellers ont encore pris le cap. Ici, ça a été la même chose. Enfin, on voit beaucoup d'hésitation avec le marché, mais je ne serais pas surpris de voir justement le marché reprendre son cours et sa descente parce que si on voit un peu maintenant de la corrélation, si USGPI monte, et maintenant on a plus qu'une confirmation que USGPI monte en daily, mais exactement, EURUSD doit tomber. Et briseur plus retest, en ce moment, c'est simplement le temps qui va justement nous donner justement la clique pour voir justement le marché tomber. Alors, ouais, il ne faut pas oublier qu'à long terme, nous sommes toujours en bear time. Quand on sait qu'à long terme, on est en bear time,
il ne faut pas s'inquiéter de savoir qu'est-ce qui se passe. Des fois, ça peut aller un peu plus haut, mais comme on sait qu'à long terme, on est en bear time, c'est vraiment important. Toi, surtout que la structure n'a pas été brisée à long terme, vous devez savoir que le marché doit revenir justement à ça qui est bear. Donc, en ce moment, moi, ce que je m'attends, justement, ce qui se passe, comme je l'avais montré, tantôt, c'est qu'il y a beaucoup de consolidation en ce moment ici. Le marché est un peu hésitant vu que les dernières semaines, ça a été beaucoup de bulles et aller vers une descente. Ça, ce serait un peu le plan de match à suivre. Ça me surprendrait fortement que le marché décide de faire ça. Je serais très, très surpris pour elle, ça, je ne vais pas vous le cacher. Je garde toujours mes options, mais je sais qu'en ce moment, le marché, justement, reprend sa transition de bear, tranquillement, pas vite, et on peut le voir ici avec ça, la brise de structure, le retest. En ce moment, on attend juste la confirmation du marché qui tourne. Ouais. Et maintenant, on va parler un peu des transitions, corrélations. Je n'ai pas envie d'aller le chercher, mais je le connais quand même par cœur. Je sais que EURUSD et UJPY ont une corrélation, si je ne me trompe pas. Je vais donner un chiffre au hasard, mais je sais que c'est à peu près ça, de 75%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 75% du temps, le marché est identique. Mais il reste un 25% du temps que le marché n'est pas identique. Et c'est là justement que des fois, on fait peut-être l'erreur, et j'ai fait moi-même l'erreur, je ne me suis pas sauvé malheureusement de ça. J'ai fait l'erreur. Là, en ce moment, je vais placer deux temps. Je vais vous expliquer ce que j'ai en tête. Je vais me placer deux lignes ici. Une qui est à 7h30, une autre qui est à 22h30. Et on va voir justement qu'est-ce qui s'est passé en même temps, comment le marché a réagi à ce moment-là. On enlève ça ici, on enlève ça ici, on enlève ça ici. Juste garder ça tout beau, même si c'est pas déjà beau. Ok, on va en candle de 30 minutes. On va mettre ça auto, mettre ça dans le sens. 7h30. Ici, c'est 22h30. Ok. Bon, on va regarder le premier tout à l'heure. Si on regarde le premier, à ce moment-là, on voyait que le marché montait. Il était 19h, le 15 février, 19h. À 19h30, 8, on voit quand même que de 7h du soir jusqu'à 8h30 du soir, jusqu'à 10h30 du soir, le marché est toujours en train de monter. Puis là, si on regarde en même temps aussi UJPY, on voit aussi que de 18h à 22h, le marché est en train de monter. Et c'est là justement, comme je disais tantôt, 75% du temps, la corrélation est identique, mais il reste un 25% de temps que la corrélation n'est pas identique. Ça veut dire qu'il y a 25% du temps que le marché va agir de la même façon que l'autre. Mais ça ne veut pas dire que les deux vont terminer par aller dans la même direction. Ça, c'est impossible. Pourquoi? Parce que par la suite, le 75% du temps que les deux sont en corrélation inverse, ce qui arrive, c'est que le marché ici, à 7h30, on peut voir que le marché EURUSD est en train de tomber en bear. Et en UJPY, on voit justement que lui est en train de tomber en bull. Donc, on peut voir là, qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsque UJPY va vers le haut, EURUSD doit aller vers le bas. Et lorsque EURUSD va vers le bas, UJPY doit aller vers le haut. C'est vraiment en sens inverse. Les deux ne peuvent pas aller de la même direction. Mais il arrive souvent des fois, quand on peut voir ici la petite séquence, sur des corrélations, des petits mouvements, sur quelques heures, que les deux vont aller de la même direction. Comme on peut voir ici, les deux étaient en bull. Et c'est pour ça que je dis que la corrélation, à 25%, il y a 25% du temps que les deux sont identiques, mais il reste que le 75% du temps, le marché sont en sens inverse. Alors, faire très attention des fois. Souvent, même moi, ça m'est arrivé dans le passé, je me dis, oh Seigneur, les deux vont dans le même sens, ok, je vais faire bye-bye. Mais si vous faites un buy sur EURUSD, vous devez automatiquement faire un sell sur UJPY. Bien sûr, attendez les confirmations, attendez que les deux vous aient justement donné les confirmations, parce que souvent, des fois, je faisais l'erreur, je me disais, ok, UJPY, je vais mettre un sell, et EURUSD, je vais mettre un buy, mais EURUSD m'avait malheureusement pas encore donné de confirmation ou pas encore donné le go avec la structure qui était complétée, et souvent je rentrais trop tôt et justement le marché il mangeait mon stop loss, et par la suite c'est là qui est justement qui suivait la structure. Alors, on va voir aussi un peu le côté structure, corrélation. Le déranger, c'est vraiment été une bonne chose que tu m'as posé comme question. C'était vraiment une très, très bonne question. C'est très, très pertinent. J'ai fait l'erreur souvent dans le passé de comprendre la corrélation. Je n'étais pas trop sûr. Donc, comme je disais, 75% du temps, la corrélation va aller en sens inverse parce que ces deux-là, c'est comme ça qu'ils sont. Si vous regardez sur Internet, ça va marquer moins 75 ou moins 80. Ça veut dire que lorsque c'est un moins, ça veut dire que c'est en sens négatif. Ça veut dire que lorsque c'est en sens négatif, les deux vont en sens inverse. Et lorsque c'est un sens positif, les deux vont dans le même sens. Et comme
comme je disais tantôt, le 25% qui va rester, ben, c'est lorsque le marché va aller du même sens. Et on peut le voir ici que le marché est allé du même sens. Alors, j'espère que j'ai été clair sur la partie de corrélation. Si je n'ai pas été clair ou si vous voulez une autre partie ou d'autres exemples, j'ai aucun problème. Je suis là pour aider. Alors, gars, je vous dis de passer une bonne semaine. Prenez le temps justement avec les corrélations, prenez le temps justement avec les analyses. Le marché finalement commence à avoir une belle structure, ça commence à être beaucoup plus simple. Et finalement, ça fait très longtemps qu'on est beaucoup dans la consolidation et tout. Alors, c'est le fun de voir que finalement le marché commence à être un peu plus facile, bien sûr. Alors sur ce, moi je vous dis un gros merci, de passer une bonne journée et lâchez pas, à la prochaine. Au revoir.